Il était une fois une femme veuve très pieuse vivant avec ses enfants. Elle était très attachée au livre d'Allah et avait pour habitude de le lire très régulièrement. Son mari étant décédé il y a bien longtemps, elle éleva ses 4 enfants, principalement seule. Malheureusement, lorsque ses enfants grandirent, ils ne venaient la visiter que très rarement, ce qui la peinait beaucoup. Sa seule compagnie était le Coran, et elle s'y accrocha fermement, et prit pour habitude de clôturer sa lecture par un verset de Surat al-Anbiya, les yeux pleins de larmes et le cœur très sincère. Les mois s'écoulèrent et ses enfants avec leurs familles respectives commencèrent à lui rendre visite plus souvent, ce qui remplit son cœur de joie et d'amour. Un jour, elle tomba malade et fut hospitalisée pendant près d'1 an. Durant ce long séjour à l'hôpital, elle reçut des visites tous les jours. Lorsque ce n'étaient pas ses enfants, c'étaient ses amis. Lorsque ce n'étaient pas ses amis, c'étaient ses voisins. Et cela pendant toute l'année, jusqu'à ce que l'infirmière, très étonnée, demanda à son fils : « N'êtes-vous donc pas fatigué de réaliser tous ces kilomètres aussi souvent ? N'avez-vous pas des obligations, telles que le travail par exemple ?» Il lui répondit alors par un verset du Coran, en lui informant que sa mère clôturait toujours ses lectures par ce dernier. L'infirmière, toujours aussi étonnée, demanda donc aux voisins, ainsi qu'à sa famille lointaine, la raison de leur visite si régulière. Tous répondirent la même chose en évoquant ce verset. L'infirmière attendit que sa famille rentre et partit demander à la femme elle-même : « Comment faites-vous pour avoir autant de visites ?» La femme répondit alors en souriant : « Ma fille, tout ce que je peux te dire, c'est dès que je trouve un Coran poussiéreux chez moi ou à la mosquée, je l'ouvre afin de le lire. Dans nos demeures, la plupart du temps se trouve plus de Corans que de membres de la famille. J'essaye donc de lire un peu dans chaque Coran que je trouve, car l'idée de voir un Coran poussiéreux et délaissé par les gens m'attriste énormément. Et dès que je finis ma lecture, je clôture avec ce verset. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ainsi, comme je n'aime pas la solitude pour moi-même, je ne l'aime pas pour la parole d'Allah, et Allah m'a exaucé par le biais de ce verset. L'infirmière, très touchée par ces paroles, lui demanda comment peut-elle faire pour ne pas que le Coran soit triste. La vieille femme lui répondit : « Pour cela, il faut que tu considères le Coran comme le trésor de ta maison. Sache que quand tu t'apprêtes à lire le Coran, le diable est hors de lui. Ce cadeau qu'est le livre d'Allah intercédera pour toi le jour dernier si tu t'y accroches. Alors fais de lui ton partenaire de vie. »